La problématique du développement durable est une problématique de plus en plus importante à tous les niveaux. On le voit au niveau des politiques européennes, au niveau des politiques nationales, au niveau des stratégies d'entreprise également. Vous avez vous-même commencé de travailler à ce niveau-là au moment où vous étiez maire, et votre successeur a fait de Saint-Étienne ville verte un enjeu important qui a été mis beaucoup en avant et a poursuivi certaines actions, on a inauguré d'autres. Est-ce que vous pensez que ces choix vont dans le bon sens pour la ville, pour Saint-Étienne, pour son image et pour son ancrage dans l'actualité et dans l'avenir ? Il est très important que les villes s'organisent autour des thématiques du développement durable. D'abord parce que c'est important pour les habitants eux-mêmes. Il faut que les habitants vivent dans une ville qui soit compatible avec les exigences de l'écologie. Alors il faut commencer par quelques thématiques. Il faut commencer par les transports publics. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais maire, je souhaitais faire cette deuxième ligne de tramway. Parce que le tramway, c'est sympathique et c'est un mode de transport propre qui, à Saint-Étienne, transporte des dizaines de milliers de voyageurs tous les jours. Ensuite, j'avais lancé l'idée d'un écoquartier sur le Cré de Roc. Bon, ça n'a pas été poursuivi, mais je pense qu'il faut faire des écoquartiers. C'est qu'il faut commencer à inoculer d'une certaine manière dans la ville des endroits où les gens vont progressivement vivre autrement. Ensuite, il faut travailler sur tout ce qui est du domaine du chauffage urbain. J'ai installé 2 chaufferies à bois sur la ville, une sur Château-Creux, une sur Moreno. Et je pense qu'il faut poursuivre parce que les défis de demain, c'est l'énergie dans les villes, les transports dans la ville et c'est la cohésion sociale, tous les problèmes de cohabitation entre les différentes générations et entre les différentes populations des différents quartiers. Donc il faut s'y attaquer, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement aujourd'hui les smart cities. Donc il faut faire en sorte que notre ville de Saint-Étienne appréhende complètement ces dossiers-là. Je me suis beaucoup appuyé sur l'expertise de Christian Prodag, qui, de ce point de vue-là, m'a beaucoup appris, et je pense qu'il faut concrétiser ces grandes thématiques qui sont développées au niveau international. C'est dans les villes que ça se cristallise. C'est parce que c'est dans les villes que les gens peuvent le mieux comprendre ce qu'est l'écologie et la pratiquer. C'est dans les villes où on peut changer de mode de transport, où on peut changer de mode d'habitat, où on peut mieux isoler les bâtiments dans lesquels on travaille ou on habite. Donc il faut vraiment que l'écologie soit une pratique quotidienne si on veut tout simplement que le monde change dans le sens que l'on souhaite en termes de développement durable.